Bonjour tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance concernant les signes astro. Donc on continue, ça va, il ne m'en reste plus que deux. Alors on va regarder tout de suite quel sera le signe. Hop, je fais des petits mélanges. Voilà, quel sera le signe aujourd'hui concerné. Allez, eh bien, écoutez, ce sera vous. Bienvenue à vous, amis Scorpion. Donc, on va regarder les messages que je peux vous faire passer pour ce mois de janvier. Alors, vous, surtout, vous n'hésitez pas à échanger les énergies par rapport aux messages que je vous donne. Ça peut être vous ou une personne à laquelle vous pensez, ou une situation, hein. Et puis, quand je m'exprime, quand je dis homme, femme, eh bien, écoutez, vous adaptez selon qui vous êtes. Allez, c'est parti. Je vais déjà regarder donc votre positionnement. Je vais prendre, alors comment ça s'appelle? Je me retourne, je n'ai pas la, ah oui, la boîte elle est là. La numérologie en action. Donc on va regarder déjà votre positionnement par rapport à la situation, une situation que vous avez en tête qui vous préoccupe. Oh bah non, là j'en ai trop, je ne vais pas les prendre, je n'en veux qu'une seule. Allez, c'est parti. Une carte. Bon écoutez, il y en a encore trois et moi j'en veux qu'une. Oh, ça parle, il y a des choses à dire apparemment, amis Scorpion, pour ce mois de janvier. Allez, une carte pour vous, amis Scorpion, votre positionnement par rapport à la situation que vous vivez pour ce mois de janvier. Alors, on a l'énergie avec le chiffre 2, on dit j'écoute. Alors, il est dit sur cette carte, j'écoute l'autre avec attention, je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant, j'accepte que la lenteur soit nécessaire. Je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller, je me fais accompagner. Ok. Et puis je vais prendre en plus une carte, donc l'énergie face à vous, hein. Ouais. Allez. Donc ça peut être, comme je disais, donc la personne, une personne, hein, à laquelle vous pensez aussi, hein, face à vous. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie avec le chiffre 6 et on nous parle de collaboration et de paix. La personne pourrait souhaiter une collaboration, une association, vouloir prendre de nouvelles responsabilités, souhaiter s'engager dans une relation, une action, apaiser aussi une relation, pacifier un conflit, aller vers une conciliation, vouloir apporter de l'aide, une solution, une amélioration, en tout cas plus d'harmonie. Voilà, donc je vais les mettre ici. Donc ça fait le 2 et le 6, ça fait 26. Là on m'envoie peut-être un âge, peut-être que ça peut être significatif ou une date de naissance, enfin voilà. Donc là on vous invite à observer, à prendre du recul par rapport à la situation, de peut-être accepter de l'aide. Peut-être que cette énergie ou cette personne qui est face à vous va vouloir vous aider, vous accompagner pour pouvoir faire quelque chose pour ce mois de janvier, pour débuter peut-être des projets que vous avez en tête, amis Scorpion. En tout cas, ça peut être aussi une collaboration, hein, de faire la paix, de vous concilier, réconcilier, vous voyez comment ça résonne, mais on peut voir qu'en face de vous, cette énergie, cette personne pourrait vouloir apaiser quelque chose qui a pu mal se passer entre vous deux. Voilà, bon, on continue, on va voir la suite du tirage. Allez, donc ça, je mets ça de côté, je fais un peu de place. Je prends l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce mois de janvier pour vous, amis Scorpion? Allez, les messages pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de janvier. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de verdict et on nous parle d'amitié. Ok, donc oui, une collaboration. Peut-être, je vous disais aussi, des personnes qui veulent vous accompagner, vous aider, en tout cas. Peut-être se décider à se réconcilier dans votre cercle amical. En tout cas, avec le verdict, on nous parle qu'il y a une décision qui va être prise au niveau de vos relations, oui, de un cercle amical. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok, j'ai ces deux cartes qui se sont retournées. Oh, bah écoutez, on nous parle d'examen, donc on peut nous parler d'une réussite en tout cas. Vous allez, peut-être que vous attendez ou vous êtes dans l'attente, puisqu'on a ce verdict, cette décision, à faire des démarches, vous collaborer, aussi vous associer par rapport à une réussite. Ça peut être une formation, ça peut être vous adapter. En tout cas, c'est un cadeau, c'est la réussite pour vous, pour ce mois de janvier, Scorpion, ce qui arrive à vous. Ou alors c'est une situation où cette énergie, cette personne
pourrait vouloir collaborer, hein, vous aider. Elle examine aussi la situation, on prend du recul aussi. Oh, bah alors je fais bouger... Attendez, je remets bien la caméra parce que là, hop, 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 voilà. Je fais tout bouger. Ah là 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 là. Donc ça s'écroule pas comme la dernière fois, c'est le principal. Donc je reprends. Ah, j'ai perdu le fil, mais je vais reprendre. Donc elle veut trouver une solution, hein, donc vous apporter de l'aide en tout cas. Non, c'était pas ça que je disais. Il y avait l'examen, voilà. Examiner, prendre du recul, oui, c'est ça. Examiner, prendre du recul par rapport à une situation aussi, hein, c'était important par rapport à ça. Allez. Allez, on continue. Les messages pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de janvier. Alors, on a l'étranger qui est ressorti. Je la mets ici. Je vais en prendre 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour ce mois où ça saute? Ok. On a la loi. Et on a le retour. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose d'officiel, quelque chose où la loi, c'est la justice, c'est quelque chose où, bon, c'est en tout cas un verdict. On avait la carte du verdict, hein, qui avait sauté aussi. Donc, il y a une décision vraiment très importante qui pourrait être prise. Elle est au milieu. On nous parle de quelque chose d'assez lointain qui pourrait venir de l'étranger, ou alors c'est cette énergie qui a des origines étrangères. En tout cas, c'est quelque chose... Il y a le retour, donc c'est quelque chose d'une situation qui est du passé, ouais, et qui peut être assez éloigné de vous, puisque en dos de deck, on a la distance. Qu'est-ce qu'on a aussi? Regardez, on a un cadeau. On a un cadeau, mais par contre, ouais, on a de nouveau l'examen qui est ressorti, ouais, et de la jalousie. Alors peut-être que oui, par rapport à ces 2 premières cartes, hein, avec la collaboration et la paix, peut-être qu'il y a eu, ça a été conflictuel. Peut-être que quelqu'un autour de vous, dans un cercle amical, a pu vous montrer cette forme de jalousie, hein, parce que ouais, on a la jalousie là, et on avait le cercle amical qui était ressorti. Mais il y a ce cadeau, donc comme si on voulait se faire pardonner de quelque chose qui a pu se produire dans le passé, qui est assez à distance. Soit c'est géographique, soit c'est tout simplement pour nous indiquer que vous avez pris vos distances, vous prenez du recul aussi, hein, maintenant avec ce genre d'individu aussi. Voilà ce qu'on me dit, on m'a dit individu, voilà, individu. Bon, on continue, qu'est-ce que je vais vous prendre? Ouais, je vais prendre l'oracle Garance. Allez. Quels sont les messages pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de janvier? Message pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de janvier. Oui, il y en a une qui a sauté. Ouais. Bon, il y a un blocage. La situation peut être bloquée pour le moment, ou a pu être bloquée, mais bon, on a plusieurs fois le cadeau, hein, qui est ressorti. Et on a la paix et la collaboration, donc peut-être que quelque chose qui va se dénouer aussi par rapport à cette énergie. On nous parle d'une très belle protection, on nous parle la meilleure carte du jeu, hein. On a le garant, donc vous êtes protégé. Chiffre 44, maître nombre, ça peut être un âge également. Allez, y a-t-il d'autres messages pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, à la coupe? On a l'hôpital et on a le travail. Pour certains, vous pourriez, ou c'est cette énergie qui a dû se mettre en arrêt de travail, possiblement, qui a pris, alors ça peut être arrêt de travail, accident de travail, qui n'est plus en mesure en tout cas d'avoir fourni son travail, en tout cas c'est en lien. Après, on peut nous indiquer des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier aussi, tout ce qui est bien-être, guérison, ça peut être significatif pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, ça parle. On me parle de... Ça revient assez souvent, hein. Bon, après, on est en début d'année, donc un nouveau chapitre, le commencement de quelque chose, d'une situation où on veut démarrer quelque chose. Ouf, alors, je vais prendre... J'en ai beaucoup, mais je vais prendre uniquement celles qui se sont retournées. On nous parle de passé et on nous parle de polyamour. Ok, donc là, avec cette énergie, hein, on avait le retour, on nous reparle encore de passé. Quelqu'un
souhaiterait revenir en arrière par rapport à une situation qui a du mal se produire concernant, on avait la jalousie, donc une tierce personne, on a ce côté extra-conjugal, peut-être quelque chose qui s'est mal produit dans le passé. Je vais recouvrir, voir ce qu'on peut me dire et on me parle vraiment en dos de deck, en tout cas avant que je recouvre de cette énergie. Alors c'est pas vous, c'est une autre personne, une personne à laquelle vous pensez. Alors, j'en ai une qui est tombée par terre. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on me parle de contrat. Alors, soit effectivement il y avait ouais, ben, extra-conjugal, hein, un contrat de mariage, un pax, ou vivre en concubinage, en tout cas quelque chose où on était lié avec cette personne, avec cette énergie. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Bon, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui monte en flèche, peut-être effectivement une évolution par rapport à cette situation. On pourrait apprendre aussi quelque chose. Oui, ah bah, je vous dis, on pourrait apprendre quelque chose et regardez ce que je vois, on voit la compréhension. Donc vous allez comprendre, vous allez peut-être réussir à résoudre un problème par rapport à un contrat. On m'envoie contrat de mariage, en tout cas là où il y a eu des signatures, c'est quelque chose d'officiel, mais il y a cette énergie, soit une troisième personne, soit une énergie en tout cas tierce qui a pu mettre... qui a pu engendrer en fait un déséquilibre, je sais, ouais, je cherchais le mot, un déséquilibre par rapport à une situation. On me parle de nouveau, ça fait 3 fois qu'on voit ce petit cadeau là, donc on comprend peut-être que cette personne a besoin ou a envie d'offrir, de se rattraper, hein. Il y a quelque chose du passé, hein, pour ceux qui souhaitent en tout cas, ouais, et il y a l'ouverture, donc à vous de voir si vous voulez résoudre ce problème et ouvrir à cette énergie, voilà, avec l'ouverture et le cadeau. Bon. C'est selon chacun. Mais il y a quelque chose qui arrive. Soit vous acceptez ce cadeau, soit vous le refusez. Euh, Qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, je vais prendre les amours de Marlowe. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus pour vous, amis Scorpion. Allez, les messages pour vous, amis Scorpion. Qu'est-ce qu'on a? On a l'observation. Non, je la remets dans le paquet. Je n'ai pas fait ma coupe. Bah alors... Oh. Donc, mon mélange. Donc, quels sont les messages donc à la coupe pour vous, amis Scorpions, s'il vous plaît? Oh, on nous parle de glamour et on nous parle de fuite. Bon, là, j'ai la sensation qu'on a envie de plaire à quelqu'un, qu'on a envie de séduire quelqu'un, mais l'autre prend la fuite. Donc, le retour. Le retour, le pardon, je pense qu'il y a des énergies là qui n'en veulent pas, hein, qui vont... Bah, j'avais ressenti cette porte d'ouverture, à vous de voir, et je pense qu'il y a quelqu'un qui prend la fuite là par contre, hein. Il y a le glamour et la fuite, donc séduire quelqu'un, se faire pardonner aussi d'une situation, mais on n'en veut pas, on s'en va, on prend la fuite, on ne reste pas euh, enfermé dans cette situation. Voilà, je dis enfermé parce que j'ai l'illustration que je viens de voir avec cet oiseau enfermé dans la cage, hein. Donc cette personne a envie de liberté. Oh bah oui, regardez, ça nous confirme. Cette personne a besoin de liberté, a besoin de s'éloigner, ou elle s'est déjà éloignée, hein. Voilà, elle est partie, hein, tout simplement, l'éloignement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Allez, pour vous, amis Scorpions. Ouais, et on a les présents. Et on a la transformation. Ça fait 4 fois qu'on voit ce cadeau. Alors, comme je le dis souvent, hein, même en changeant d'oracle, hein, si ça ressort tout le temps à chaque fois, c'est que là, c'est voilà, des messages sûrs. Voilà, ça nous le confirme. C'est avec certitude. Et en plus, en plein milieu. Donc, on est... en tout cas, il y a quelque chose de joli. Peut-être que le fait, hein, peut-être que c'est pas palpable. Peut-être que ce cadeau n'est pas palpable. Mais tout simplement que le cadeau que vous pouvez vous faire, c'est la meilleure chose que vous pouvez vous faire, c'est de vous éloigner, vous voyez, parce que là, regardez ce que je vois, hein, on a porté un masque, hein, il y a quelqu'un qui a pu, voilà, le polyamour, qui n'a pas été correct avec vous, et puis ben là, du coup, on a beau revenir, déjà d'une, on n'en veut pas. C'est ce que je ressentais un peu. Bon, après, à vous de voir, hein, peut-être que vous allez ouvrir la porte, hein. Chaque situation peut être différente. On ne vit pas tous la même situation identique, et heureusement. Mais il y en a, ils ne vont pas ouvrir la porte, d'autres qui vont laisser rentrer et qui vont être à l'écoute, parce que nous avions cette carte avec l'énergie de j'écoute. Donc, déjà, d'écouter et de comprendre quelque chose. Ensuite,
si c'est pas et que là ça vous parle pas du tout, j'ai ce message aussi, c'est oui, c'est le plus beau cadeau que vous auriez pu vous faire, c'est de vous éloigner. Et que vous n'auriez pas pu imaginer qu'en prenant, ou quelqu'un, même si c'est pas vous et que c'est cette personne qui a pris la fuite, vu les circonstances, vu la situation, je pense que en tout cas ça a été un cadeau et que vous, entre deux, vous vous êtes transformé, vous avez changé. Hein. Voilà ce qu'on me dit. En tout cas, on nous parle d'échanges là juste derrière. Hein. Je vois les échanges, d'accord? Et avec les influences, on va chercher à essayer de vous influencer, à essayer, mais cette personne porte un masque, d'accord? C'est des illusions, ce qu'elle pourrait vous raconter, ce retour, faites très attention, parce que c'est ce que je ressens, c'est on rembobine la cassette, hein, on n'a pas envie de revivre le film, hein, c'est bon. Là, je pense qu'on ne revit pas de nouveau et elle va chercher à vous influencer, à vous faire changer d'avis. Mais bon, c'est pas beau quoi, c'est pas, elle n'est pas authentique cette personne. Alors attention, vigilance parce qu'elle portera un masque et elle ne sera pas forcément dans toute sa sincérité par rapport à ses propos, à ses échanges, d'accord. Ouais, je m'arrête avec celui-ci, pardon. Et puis je vais en regarder un petit peu plus parce que là j'ai, ouais, ça me suffit pas. On me dit c'est pas assez. Je prends l'Astro Crush, allez. Qu'est-ce qu'on peut... Ok. Bon, on nous parle en tout cas d'un lien, un lien fort, en tout cas d'âme-sœur. Hein. Ces deux puzzles s'emboîtent, ils sont faits l'un pour l'autre, ils sont en accord, ils sont en osmose. Ok. Donc, vous pourriez effectivement, cette transformation et cet éloignement, bah, c'est un cadeau, parce que là, maintenant, vous allez peut-être pouvoir vivre aussi une relation avec quelqu'un, on me dit, qui vous correspond vraiment, rencontrer votre moitié, votre âme sœur. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis Scorpion? On nous parle, bah oui, on nous parle d'un véritable coup de foudre avec cette personne. Oh, c'est compliqué là. C'est compliqué parce que là, on n'est pas dans son état normal. Cette personne, soit vous, soit une personne en face, a beaucoup de choses en tête. Là, elle a des choses qui la préoccupent. Mais il y a un coup de foudre. Il y a ouais, il y a quelque chose qui, bah, c'est voilà, c'est le coup de foudre. C'est en même temps, il y a la carte des âmes sœurs qui sont ressorties. Hein. Donc, hop, 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 alors attendez, j'en ai une. Il y a besoin de réfléchir. Ok, j'en ai deux autres. Influençable. On avait histoire possible, oui. On avait les influences. Attendez, je la reprends. Les influences, ça ressort deux fois. Cette personne pourrait vouloir vous influencer. Alors après, il y a. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, il y a un éloignement. Alors là, on pourrait vouloir vous faire changer d'avis par rapport à une histoire. Je vais la recouvrir quand même parce que les influences me chagrinent un peu par rapport au fait qu'elle est juste derrière en dododeck sur l'autre oracle avec les échanges et les illusions et ce masque. Donc comme ça fait deux fois qu'elle ressort, les influences, c'est... Voilà, là ça me dérange. J'ai pas envie de vous dire que c'est voilà, ce coup de foudre, enfin ce coup de foudre, non, ce coup de cœur. Je pense que même, voilà, je pense que peut-être qu'il y a un lien d'âme qui est assez compliqué aussi à vivre, où on ressent quelque chose qui nous, nous déstabilise hein, avec trop de choses en tête. Et encore une fois, on a, voilà, vous voyez, c'est dans la tête, là, ce point d'interrogation. Donc, je pense elle aura forcément les bons mots, les bons arguments pour essayer de vous faire changer d'avis, pour vous influencer, à vous expliquer que cette histoire est possible, l'un et l'autre, que c'est possible. Voilà, je vais y arriver. Il y a un éloignement, bon, et on a de nouveau les âmes sœurs. Alors, je veux juste recouvrir, hein, parce que pour avoir confirmation ou pas, parce que là, ça peut être soit on est sur la même personne, les mêmes énergies, avec parce qu'on a la même carte, les influençables, ou alors on est sur une nouvelle rencontre avec le coup de foudre. Et que là, ça peut déstabiliser effectivement cette personne. Et voilà, ça peut être voilà, deux histoires complètement différentes. Hein. Donc, voilà, je veux savoir. Bon, timidité, ok. Ouais. C'est une personne qui pourrait être timide. C'est une personne qui est attirée, qui peut-être est attirée, a eu un coup de...
un coup de foudre par rapport à votre physique, vous lui plaisez, en tout cas cette personne. C'est une personne donc réservée et en même temps, bon, il y a trop de choses en tête encore, invitation inattendue. Je pense que cette personne, il y a une personne qui a envie de vous inviter, qui pourrait être très réservée, très timide, qui se retient. Vous lui plaisez, hein, il y a une très belle attirance par le physique. Mais pour le moment, cette personne, elle a besoin de réfléchir. Alors, il y a une histoire possible, certes, mais je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me dérange. On me parle de présent et on me parle de passé, avec thème d'amitié. Il y a à la fois, on est, voilà, là je pense que ce qui lui prend la tête, je pense qu'il pourrait y avoir plusieurs opportunités là, attention, parce que là je ressens deux énergies. Il y a le retour peut-être du passé qui revient à vous, et en même temps il y a une nouvelle rencontre avec un véritable coup de foot que vous avez pu avoir, en tout cas il y a une attirance. Et je pense que là on ne sait plus où donner de la tête, vous voyez, on ne sait plus. En même temps, on a peur d'être influencé par rapport à quelque chose du retour du passé, et en même temps, on a fait une rencontre, on a un coup de foudre. C'est vraiment ce que je ressens. Là, il y a deux énergies au niveau sentimental où on est un petit peu perdu, on est un peu perplexe. Y a-t-il d'autres messages pour vous, amis scorpions? Qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a l'envie, donc ouais, l'envie et l'hésitation. On a envie, ouais, mais c'est incroyable. Et là, on est vraiment dans les énergies où on hésite là. On hésite à faire un pas. Je pense qu'il y a une personne qui ne sait pas si véritablement elle ouvre la porte à quelque chose qui revient, qui est assez à distance. On avait l'éloignement et en même temps où elle démarre quelque chose de complètement nouveau avec qui elle a été attirée, où il y a eu un coup de foudre. Donc, ouais, ça laisse cette personne un petit peu dubitatif. En fait, il y a quelque chose où dans les arguments, dans la parole, dans l'expression aussi, de ne pas se laisser influencer aussi, hein. Peut-être qu'il va falloir, et c'est peut-être ça aussi, besoin de réfléchir. Et avec cette première carte, où on vous disait, qu'est-ce que c'est? Il y avait quelque chose qui avait été écrit. Je me donne le temps, oui, voilà, c'est ça. Bah oui, tout s'explique. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. Donc prenez du recul, prenez le temps de réfléchir par rapport à ce qui arrive à vous, hein, de peser le pour et le contre et de voir vraiment pour être sûr là. En tout cas, il y a une hésitation, elle est claire. C'est le flou artistique là. Ok. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous prendre de plus là? Je vais prendre autre chose, hein, parce que là, hop. Allez. Quels sont les autres messages pour vous, Scorpion, qui arrivent à vous ce mois de janvier? Bon, en tout cas, on nous parle vraiment, et on a encore ce signe avec, vous voyez, les petits puzzles que je vois en illustration, ça s'enclenche. Donc là, il y a la concrétisation des projets, mais pas que. Ça ne peut pas forcément nous parler que au niveau sentimental. Pourtant, je sais, c'est un oracle pour le sentimental. Je sais même plus comment il s'appelle. Pourtant, il est connu celui-là. J'ai pas la boîte là. Je regarde derrière moi. Non, bon, écoutez, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'on voit sur cette illustration avant tout? On voit que le dernier puzzle s'enclenche. C'est quoi? Ça forme quoi? Une maison, donc un foyer, quelque chose de stable. Donc peut-être que vous allez vous focaliser plus par rapport à vos projets aussi, de concrétiser d'abord ce que vous, voilà, de ne pas vous laisser perturber par rapport à ce que vous aviez décidé aussi. C'est pour ça que vous hésitez. Il ne faut pas vous laisser déstabiliser. Ouais. Non, j'ai pas fait ma coupe, je la remets, ça fait 2 fois que ça me fait ça. Allez, amis scorpions pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça parle encore. Ouais, déstabilisé par rapport à une vie en commun. Et je voyais hein, la maison, vous recevez des signes par rapport à ça. Il y a une personne qui se sépare, qui est divorcée. Et rappelez-vous, on avait cette personne avec polyamour, hein, une énergie tierce. Cette personne pourrait venir à vous et vous dire c'est bon, enfin voilà, en gros j'ai merdé, je reviens, je suis séparée, je suis divorcée et je veux résoudre, je veux me faire pardonner, je reviens. Mais je pense que vous, entre deux, vous avez vous avez quelqu'un ou autre chose en tête. Vous avez dû certainement avoir, vous pensez à quelqu'un d'autre. Et je pense que là, ça va vous perturber. Il y a quelque chose comme ça. Allez, amis scorpions. À la coupe, qu'est-ce qu'on a?
On a homme, femme, blond, blonde. Alors, on est sur du général, je le dis à chaque fois, difficile hein, de préciser vraiment, parce que voilà, ça peut concerner vraiment toutes les couleurs de cheveux. Mais elle est ressortie, donc je le précise, en tout cas des cheveux clairs. Et on vous indique que vous recevez des signes par rapport à ça. Des signes. Alors, sur l'illustration, certes, il y a des plumes, donc vous pouvez effectivement voir assez souvent des plumes. Vous pouvez avoir des synchronicités, vous pouvez avoir des signes, on vous rappelle à certains moments dans la journée, vous entendez souvent le prénom de la personne. Je vous donne des exemples, hein, mais tous ces signes vous rappellent à cette personne. Voilà. Allez, vous amène, vous rappelle, ouais. Oh, vous me comprenez. Vous savez que des fois, hein, ma façon de m'exprimer, mais le principal, c'est que vous compreniez, on va pas se prendre la tête, hein, parce que là, j'essaye des fois d'être vraiment le plus clair possible. Je sais que j'ai tendance à partir dans tous les sens parfois aussi, mais bon. Tant que vous comprenez les messages, c'est le principal, pas de chichi. Allez, quels sont les autres messages pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de janvier? Ok, tout bouge maintenant, il y a l'horloge. Vous pourriez recevoir aussi hein, des signes avec des heures miroirs également, parce que là, avec l'horloge, c'est ce que je vois. On nous parle d'une prochaine saison, donc ça peut aller très très vite. La prochaine saison, c'est le printemps. Le printemps, c'est le renouveau aussi. Donc, de nouveaux projets, concrétisez vos projets. Cette carte était ressortie. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il pourrait y avoir pour le moment aussi. Alors, on a envie que les choses bougent, mais il y a des blocages matériels, des blocages financiers. Vous pourriez avoir peut-être effectivement des soucis. Hein, ben non, la vie, elle coule pas. C'est pas lisse. Hein, on rencontre tous des soucis, des problèmes, surtout de nos jours. Hein, c'est pas évident de s'en sortir, que ce soit le côté financier ou différents facteurs en tout cas qui pourraient soit vous bloquer, soit cette personne. En tout cas, on a ces énergies au niveau voilà, du présent. Allez, troisième carte. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Et on a, bon, c'est pas grave, ça bouge quand même. Donc je pense qu'il y a des choses que vous avez mis en action. Il y a des choses qui vont bouger, en tout cas on est en train de vous le dire, qui vont certainement devoir, enfin, en tout cas il y a certaines petites difficultés, hein, des blocages matériels, financiers qui pourraient vous ralentir un petit peu dans ce que vous avez envie, dans ce que vous vous projetez, amis Scorpion, mais en finalité, on a quand même, vous voyez, cet avion que je vois, l'avion, bah c'est voilà, ça bouge, c'est rapide. Donc adieu la routine. Et on a voilà, c'est écrit mois de juin, donc on peut être vraiment dans la concrétisation de beaucoup de projets qui pourraient être finalisés pour ce printemps. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter ici, hein, parce que je ne veux pas faire des vidéos, comme je vous ai dit, trop longues pour les signes astro. Je vais quand même, attendez, je vous quitte pas tout de suite. Je vais vous prendre un petit message avec le petit oracle des pensées positives, et aussi je vous prendrai, parce que je vous parlais d'heures miroirs, un message avec le petit oracle des heures miroirs pour terminer. Alors, allez, message pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de janvier. Allez. Ok. On nous parle d'acceptation. Donc on vous dit que je décide de m'accepter tel que je suis avec mon grand cœur, mais aussi avec mes blessures, mes peurs, tout ce qui peut parfois me rendre maladroit, maladroite. Je ne me juge pas car mes différents comportements reflètent simplement mon immense besoin d'amour. Je m'aime aussi. Je m'accepte avec mes grandes qualités et j'ai conscience de mes défauts. Je suis une belle âme. Le conseil de cette carte pour avancer positivement, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez indulgent. Donc peut-être que vous êtes bloqué, peut-être que vous vous jugez, peut-être que vous pensez que vous avez mal fait. En tout cas, quoi que vous puissiez penser, on vous dit que non. Donc soyez indulgent, indulgente dans la façon et la manière dont vous vous jugez, et de vous accepter tel que vous êtes. Voilà, et de vous aimer, c'est la priorité. J'étais pas en train de lire, je vous rajoute tout ça. Après, je vous prends le petit oracle des heures miroirs, petit message. Allez, petit message avec, ok, le potentiel, 9h09.
Alors, tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. On a commencé par ça, le commencement. Je ne sais plus où elle est. Le nouveau chapitre, elle est là. Voilà. Donc, voilà, on est en train de vous le confirmer. On vous confirme ce message. Donc, je reprends, je décide de... Non, ça, c'était l'acceptation. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut. Excusez-moi, du coup, ça me fait rire parce que quand je vous dis juste avant, je parle dans tous les sens, vous avez vu? Là, donc ça me fait rire. Mais bon, voilà, c'est moi. Moi aussi, hein, je dois m'accepter comme je suis. Hein. Je vais arrêter aussi de me juger. Je suis comme je suis et puis c'est tout. Voilà, je pars dans tous les sens. Je me répète, voilà. Personne n'est parfait. Hein. Allez, la perfection n'existe pas. On continue. Le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Donc, ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire, j'allais dire nuire, hein, oui, nuire de mauvaises énergies. Il y a écrit cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Bon, c'est pareil. Hein. En tout cas, ça fait 2 fois, là, on est en train de vous indiquer quand même que de ne pas vous juger et d'arrêter oui, d'être insatisfait, insatisfaite, mais je pense de vous, de vos résultats, comme si c'est comme si c'était vous, quoi. Bah non, 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 je suis pas d'accord. Donc, soyez, voilà, vous avez ces capacités, vous avez ce potentiel. Là, on nous parle vraiment de vous accepter, qu'il y a un nouveau chapitre, il y a le démarrage. Alors, même si tout ne se passe pas comme vous le souhaiteriez, même s'il y a des hauts et des bas, parce qu'on voit qu'il y a des blocages. Alors là, effectivement, sur cette carte, il y a écrit matériel, financier. Ça peut être tout autre. Hein. On ne peut pas avoir des cartes avec tous les problèmes sur une carte. Hein, voilà. Donc, vous adaptez, bien évidemment. Mais quoi qu'il puisse vous ralentir, ne pensez pas et ne vous remettez pas la faute sur vous. Voilà, c'est le message. En tout cas, 9h09, hein, ça sera un petit plus, enfin, ça sera voilà, quelque chose de supplémentaire pour vous si vous voyez bien évidemment cette heure miroir. Voilà, elle sera un petit clin d'œil. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider. C'est le but. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et voilà, à bientôt. Bye.